Bonjour et bienvenue sur le forum de l'orientation post-bac virtuelle. Donc nous entamons cette deuxième journée avec la troisième table ronde de la matinée qui porte sur les métiers du sport et des loisirs. Donc comme les tables rondes précédentes, il y aura un premier temps réservé aux échanges entre les intervenants autour de la table. Et dans une deuxième partie, nous répondrons à vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas à envoyer des questions via le chat de Zoom. Elles nous seront relayées dans la deuxième partie de la conférence et nous prendrons évidemment le temps d'y répondre. Si jamais vous avez des questions après cette conférence et que vous n'avez pas eu le temps de les poser, n'hésitez pas à nous les envoyer quand même. Il y aura une foire aux questions sur le site de la DG2E. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que sur le site de la DG2E, vous trouverez également des PowerPoint, des capsules vidéo et divers supports pour approfondir vos connaissances des filières que nous abordons aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et également à prendre rendez-vous auprès des conseillères d'orientation psychologues de l'éducation nationale au sein de vos établissements pour vous aider à formuler vos projets et vos vœux sur Parcoursup. Donc nous allons commencer par la présentation des intervenants. Donc je vous cède la parole, peut-être tu peux commencer ? Oui, du coup moi je m'appelle Tara, je suis en troisième année STAPS à l'ICEP et j'ai 20 ans. Merci, Voilà. Je te cède. Bonjour à tous, donc je suis Yann Leclanche, je suis responsable de la filière STAPS à l'ICEP. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle John Sanford et je suis étudiant en MCA-GSS. C'est une mention complémentaire animation gestion dans le projet du secteur sportif et j'ai 18 ans. Merci. Bonjour, donc Teva Char, je suis professeur donc, en mention complémentaire à GSS au lycée professionnel de Faa. Merci beaucoup. Donc on va démarrer par quelques questions plutôt pour les enseignants. Quels sont les objectifs de la formation que tu représentes ? Alors, les objectifs de la filière STAPS, c'est globalement, on va dire ça comme ça, c'est de préparer aux métiers du sport. Alors les métiers du sport, ça concerne aussi bien l'entraînement sportif pour ceux qui se destineraient pour entraîner, encadrer plutôt des équipes ou des sportifs de haut niveau. Ça peut être aussi bien évidemment le parcours enseignement qui se destine à ceux qui souhaiteraient passer des concours pour devenir professeur de PS, professeur de sport, voire professeur des écoles, voire les concours aussi d'éducateurs sportifs. On a aussi les parcours qui concernent le management et le marketing. Et le dernier parcours que l'on possède aussi à l'ICEP qui concerne les pratiques physiques adaptées qui se destinent à former des éducateurs spécialisés pour intervenir auprès de personnes à besoins particuliers, personnes en situation de handicap ou présentant certains types de pathologies, donc dans des structures spécialisées. D'accord. Voilà. Et donc les débouchés dont tu viens de parler, c'est directement après la licence ou qu'est-ce que tu conseilles ? En fait, pour chacune de ces spécialités que je viens de présenter, elles se présentent au cours de la licence. Donc, généralement, la première année de licence TAPS est plutôt généraliste. Et à partir de la deuxième année de licence TAPS, selon la spécialité choisie, on va avoir un parcours qui va commencer à se différencier. Voilà. Pour ce qui concerne l'ICEP, donc situé dans le quartier de la Mission à Papeete, nous avons deux parcours. Nous n'avons pas la totalité des parcours que je vous ai présentés. Nous avons le parcours enseignement et le parcours activité physique adaptée. D'accord. Donc les autres étudiants, les étudiants qui souhaitent se spécialiser dans un autre parcours que j'ai présenté commencent généralement en STAPS, éventuellement à l'ICEP, pour ensuite évoluer vers un STAPS en métropole pour se spécialiser. D'accord. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je vais laisser notre dernier intervenant se présenter. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Christian Wongsan. Je suis gérant d'une salle de sport et diplômé d'État. Donc, j'ai le BPGEPS AG2F, mention musculation et pratique de remise en forme. D'accord, je te remercie beaucoup. On va aborder des questions pour les professionnels dans une deuxième partie. Je vais juste continuer avec donc les objectifs de la formation que tu représentes. Donc la mention complémentaire animation gestion de projets dans le secteur sportif est une formation courte.
d'1 an, qui se destine donc à former donc des bacheliers. Donc le recrutement se fait après le bac et donc à ce qu'ils deviennent donc des animateurs de projets sportifs, donc le montage de projets tels que des compétitions, des grands événements en tout cas du pays. Donc ils ont en tout cas cette vocation d'être, la MC a la vocation d'être un premier palier, en tout cas avant le BPGEPS et STAPS. Tu peux expliciter peut-être BPGEPS pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Du coup, BPGEPS, c'est plus de l'autre côté. Je pense qu'on va y retourner. Donc, en mention complémentaire, détenir la mention complémentaire va ouvrir des équivalences en BPGEPS. Donc, on va retourner vers BPGEPS puisque c'est l'équivalence, en tout cas, de 2 unités. Voilà. D'accord. Donc, une formation très courte où nos étudiants vont apprendre rapidement donc, la gestion de projet, l'animation d'un groupe, voilà, avec une année de formation. D'accord. Tu évoquais au début de ton intervention le recrutement au niveau bac. Est-ce qu'il y a des filières de bac qui sont plus représentées ou est-ce que vous recrutez largement ? Le recrutement donc se fait prioritairement avec des élèves bacheliers issus de lycées professionnels, donc des filières tertiaires principalement, donc les métiers de la sécurité, le bac pro accueil, le bac pro SPVL, service de proximité de vie locale, les bacs pro commerce, gestion et administration. Voilà, c'est prioritairement donc ce public qui postule et qui est visé dans le recrutement. Ensuite, voilà, toute demande via Parcoursup est étudiée. D'accord. Voilà, on ne ferme pas, en tout cas, l'étude de ces différents dossiers. Donc, il y a combien de places dans la formation ? Donc, dans la formation, nous disposons de 15 places. D'accord. Et nous recevons à peu près 70 à 80 demandes émanant de toute la Polynésie. Voilà. D'accord. On reviendra sur ces aspects tout à l'heure, mais c'est important d'entendre. Donc, une quinzaine de places pour 80 candidats, ça veut dire qu'il faut vraiment bien soigner vos candidatures. Je vais te retourner la question donc, sur le nombre de places également, mais sur peut-être les filières dont émanent les lycéens qui viennent chez vous. Alors, pour la filière STAPS, en fait, nous avons, via la plateforme Parcoursup, qui permet donc aux lycéens de candidater pour l'entrée en formation, nous avons environ entre 300 et 350 demandes par an. Jusqu'à présent, nous souhaitons limiter l'accès à la filière de façon à pouvoir aussi ne pas saturer le marché local des métiers du sport et pouvoir mieux assurer la formation. Donc c'est un souhait de l'ICEP de limiter le nombre de places en première année pour pouvoir mieux former aussi nos étudiants. Donc sur ces potentiels 300-350 candidatures, nous en retenons entre 35 et 45. Donc on va dire 10%. D'accord. Pour l'entrée en première année. Donc ça c'est pour ce qui concerne, on va dire, l'accessibilité. Sur les filières, on n'est pas fermé. Longtemps, on a focalisé en pensant que voilà, c'était plutôt les bacheliers scientifiques qui étaient privilégiés pour l'accès en STAPS. Pour ce qui nous concerne, on est très ouvert. C'est vraiment le profil des lycéens qui va nous intéresser. Leur réussite, bien évidemment, scolaire va être importante, mais on va regarder vraiment les candidatures, quelle que soit l'origine du bac. Donc ça peut être des bacs scientifiques, bien évidemment, littéraires, technologiques, professionnels. Et on va regarder voilà, le profil du candidat, quel est son parcours sportif, quelles sont ses motivations à intégrer la formation, ses centres d'intérêt, peut-être son projet professionnel, et c'est vraiment ça qui va déterminer éventuellement son accès au sein de la formation. Voilà. Donc ça, alors, pardon, vas-y. Voilà. Et je voudrais effectivement compléter en précisant que pour ceux éventuellement qui ne pourraient pas intégrer la première année de STAPS, on propose donc le BPGEPS qui est un brevet professionnel qui auparavant s'appelait le brevet d'État, pour les plus anciens d'entre nous, et qui permet donc là aussi, à travers une formation courte,
d'avoir un équivalent Bac+2 et qui se destine aux élèves qui souhaiteraient travailler dans les métiers du sport, mais qui n'auraient pas forcément l'envie ou les capacités de se projeter sur des études longues. Voilà, sur des études universitaires qui peuvent être des fois un peu longues et un peu compliquées pour certains. Donc le BP permet une formation aussi relativement courte, sur 10 mois, d'avoir une qualification équivalente à un Bac+2, donc un BP, qui va permettre de travailler dans les métiers du sport contre rémunération, donc de travailler. Voilà. Donc effectivement, ça c'est un aspect intéressant que tu viens d'aborder. Quand vous construisez votre projet d'études, réfléchissez peut-être déjà au métier ou du moins au secteur dans lequel vous souhaitez travailler. Et si vous imaginez faire des études plutôt longues ou si vous préférez des études courtes avec une insertion pro plus rapide et aussi de ce que ça entraîne. Si on fait des formations plus courtes, on a accès à un certain nombre de postes. Si on se lance dans des études plus longues, ça ouvre d'autres portes. Tout ça, ce sont des éléments dont vous devez tenir compte au moment de vos choix de vœux et de votre réflexion sur votre projet professionnel et votre projet d'études. Juste compléter du coup, parce que là, tout peut s'imbriquer aussi. Puisque nous avons des étudiants en mention complémentaire qui va représenter un premier palier vers la formation dans le secteur du sport et qui pourront ensuite aller vers soit un BPGEPS, soit vers STAPS. Ce ne sont pas des formations qui sont dissociées. Voilà, il y a la durée en effet, mais après, en effet, ce que nous travaillons vraiment avec nos étudiants, c'est le projet de formation dans l'immédiat, puisqu'ils se forment avant tout, mais c'est surtout le projet professionnel, vers quoi il se destine. Est-ce que c'est un étudiant qui va vouloir faire de l'animation pure, c'est-à-dire avoir un groupe et être dans un encadrement? Donc là, en effet, la mention complémentaire permet en effet dans son contenu de focaliser sur ça, sur l'animation pédagogique, ou vers plus des métiers de conception dans le sport, parce qu'ils ont un gros volet en effet de montage de projets, puisque dans AGSS il y a le P qui représente les projets, et là on va plus focaliser les étudiants sur la réflexion. Le pays est en pleine construction justement dans le domaine du sport. Ça se structure, pour certains pas assez vite, mais on voit quand même qu'il y a une volonté en effet que les formations se calibrent pour donner une offre aux futurs bacheliers, aux étudiants, mais également que les formations vont se compléter entre elles. Voilà, donc rentrer en MC AGSS, ça peut être une fin en se disant je mets un an là-dedans et je vais travailler pour monter la compète 2024 la Teahupo, parce que le secteur du sport a besoin justement de cette matière grise. Aujourd'hui, on n'est plus à courir après Babal, on est vraiment réfléchir au sport. La mention complémentaire a un volet également sur le bien-être. Donc la prise en charge de populations qui sont victimes d'obésité ou de maladies cardiovasculaires, et on a une association à l'hôpital justement qui travaille sur comment se réapproprier le corps, comment s'approprier en tout cas l'exercice physique. Donc au-delà même de sport, en mention complémentaire, nous voyons l'activité physique en général. Voilà, pour ne pas justement dire à ces étudiants, il n'y a que du sport, il faut être baraqué pour venir dans nos filières. Non, il y a autre chose que le sport, il y a l'activité physique, il y a le bien-être et il y a l'accompagnement à travers le sport. Et ça je pense que c'est un discours qu'on doit aussi arriver à donner aux étudiants, qu'on n'est pas focalisé que sur des baraqués ou sur des champions. Au contraire même. Alors, il faut aimer le sport. Il faut aimer l'activité physique, mais dans la conception, il y a autre chose. Mais en fait, c'est très intéressant ce que tu abordes et je pense que ça vaut complètement pour la licence STAPS également. Et donc, on va pouvoir venir dessus sur la polyvalence et les différentes matières qui sont proposées. Quelles sont les exigences que vous avez envers les lycéens qui veulent candidater et quels conseils vous pourriez leur donner pour réussir en licence de STAPS ? Alors, je ne sais pas si finalement, je peux répondre, mais peut-être que Tara, qui est donc en troisième année et qui a donc vécu le cursus dans quasi
dans sa quasi-totalité, puisqu'il lui reste que quelques mois avec nous avant d'envisager peut-être une entrée en master en métropole. Peut-être serait-elle la mieux placée pour répondre. Je vais te laisser Oui, le bien sûr. micro. Donc pas que du sport, c'est bien ça? Non, pas du tout. Il faut être très polyvalent, que ce soit dans le sport ou dans les autres matières. C'est vrai que nous, on fait beaucoup de sciences, donc ça peut être des sciences dures, de la physio, de la bioméca, de l'anatomie, mais on a aussi beaucoup de sciences sociales, donc tout ce qui est sociologie, on a de l'histoire du sport, voilà. Et c'est au final, en fait, les activités physiques ne comptent que pour un tiers de la note finale. Donc faut vraiment être polyvalent et à l'aise sur plein de domaines. Et c'est ce qui fait aussi le STAPS, quoi. C'est que c'est très ouvert à beaucoup de domaines et pas uniquement que le sport. D'accord. Donc vous l'avez entendu, ce qui sera important de montrer dans votre candidature, c'est non seulement votre motivation, mais il faudra aussi avoir un bon niveau en sciences, j'imagine, du coup, vous regardez ça sur les candidatures Parcoursup, ou est-ce que quels sont les autres éléments éventuellement qui peuvent rentrer en ligne de compte? Tu l'évoquais déjà tout à l'heure un peu. Ouais, on va regarder vraiment la totalité des enseignements, parce que au début de la formation, c'est effectivement les disciplines scientifiques présentent une certaine importance, physio, biomécanique, anatomie, mais on a aussi beaucoup de sciences humaines et sociales, donc psychologie, sociologie, histoire, épistémologie. Bon, c'est des termes des fois un peu un peu compliqué, mais pour dire que un étudiant qui aurait pas qu'un profil scientifique, mais aussi un profil littéraire, donc qui serait plutôt quelqu'un à l'aise avec la lecture, avec l'écriture, il trouvera son compte. D'accord. Juste pour compléter le propos de Tara, effectivement, on a besoin d'étudiants polyvalents en termes d'état d'esprit, des gens qui ne viennent pas là que pour pratiquer des activités physiques et sportives. Ça serait une grave erreur, c'est quasiment voué à l'échec, parce que oui, on apprend comme les autres formations, les mentions complémentaires, les BP, on apprend à encadrer, à enseigner, donc au travers des activités physiques. Mais au-delà de ça, il y a aussi un certain nombre de connaissances qui sont à maîtriser et qui sont, faut pas se mentir, un petit peu lourdes et qu'il faut maîtriser pour encadrer. On en parlait tout à l'heure. La physio, voilà, il faut des connaissances en physio, donc il faut les apprendre. Ça tombe pas du ciel. Donc ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'organisation de sa journée, de sa semaine, parce qu'il faut gérer à la fois les temps de pratique, les cours, le travail personnel. Donc voilà, une bonne organisation, une motivation, savoir pourquoi on est là, de la polyvalence et donc de la curiosité, avoir envie de toucher à tous ces enseignements-là et ne pas être limité, restrictif à un champ peut-être. Voilà. Et avec ça, on a des chances de réussir sa formation STAPS. Ok. Oui. Justement, donc ça me permet la transition plutôt vers les étudiants. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans la formation que vous avez choisie, et est-ce que vous avez rencontré des difficultés au départ? Alors, moi, ce qui me plaît dans cette formation, c'est la période d'alternance entre le lycée et mon lieu de stage. Moi qui n'ai jamais fait de stage auparavant, ça me plonge dans le domaine direct. Enfin, j'entre dans le milieu professionnel. Et en même temps, je suis des cours au lycée, et ça, moi, j'aime bien. Donc allier la théorie et la pratique, c'est un gros avantage de cette formation. Okay. Et tu as rencontré des difficultés au départ? Ou tu as été surpris? C'était plutôt à cause du Covid. C'était souvent pas la communication, mais il y a des moments où je ne pouvais pas rejoindre mon lieu de stage à cause du Covid. D'accord. Okay. Sinon, à part ça, il y a vraiment... Le pas entre le lycée et la formation n'a pas été trop grand à sauter. D'accord, très bien. Je te retourne la question, pareil. Rappelle-toi, en première année, comment ça s'est passé pour toi? Moi, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis bien adaptée. Et c'est vrai que, comme John l'a dit, c'est la transition entre la théorie et la pratique. Ce qu'on voit en cours, en fait, on peut le mettre directement en pratique, que ce soit pendant les stages ou même j'enseignais déjà avant. Donc
Donc voilà, le fait d'enseigner à des jeunes une activité, le fait de transmettre, et voilà, faut aimer transmettre. D'accord, Et transmettre, c'est ce qui me animer, plaît. très bien. Voilà. Et donc des stages, il y en a beaucoup en licence? Alors moi, en première année, j'ai eu un stage de 2 semaines en milieu professionnel. Donc c'était où on voulait. Moi, je l'ai fait en salle de sport. Ça pouvait être ailleurs qu'en milieu sportif, voilà. Dans la même année, j'ai eu un stage en milieu associatif. Voilà. Deuxième année, pareil, stage en milieu associatif. C'est un stage qui a duré toute l'année. En parallèle, on avait aussi un stage en école primaire. Donc on intervenait dans des écoles primaires une fois par semaine auprès d'élèves. Et là, cette année, on a un stage en collège-lycée. Donc voilà, c'est toute l'année. Pareil, on intervient entre 2 et 4 heures par semaine. Et on suit une classe toute l'année. D'accord. Donc là, pardon, je vais juste compléter. C'est un élément aussi important. Les stages, ça fait partie de la formation. Et non seulement c'est obligatoire pour obtenir votre diplôme, mais c'est aussi une opportunité pour vous d'aller tester différents milieux, différentes activités, pour au final vous aider à déterminer un peu mieux votre projet professionnel. Donc ce sera vraiment des aspects de votre formation qu'il faudra soigner et bien choisir. Et au-delà de cette multitude d'activités que vous allez pouvoir découvrir, c'est aussi le moment de commencer à développer votre réseau professionnel qui vous servira au moment de votre insertion. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus peut-être? Sur l'organisation du coup de l'année en mention complémentaire, John l'a abordé. Il y a en effet toute l'année, donc 2 jours de formation, donc en centre de formation, donc au lycée, avec donc voilà différentes matières, la bio, la bioméca, de l'éco-gestion, du sport, et ensuite 3 jours en milieu professionnel. Et donc cette alternance permet en effet rapidement, comme John le disait, le soulignait, d'être en immersion dans le monde professionnel. Voilà. Donc toute l'année, 2 jours au lycée, 3 jours en milieu pro, donc mercredi, jeudi, vendredi, des fois le samedi, ça dépend des compétitions. Et ensuite donc 4 semaines d'affilée. Donc continue en milieu professionnel, ce qui leur permet, voilà, là à un moment donné, d'avoir cette autonomie et d'être vraiment en situation d'encadrement et d'animation, donc d'entraînement, de projets sportifs, de compétitions à monter voilà, dans le milieu pro. Donc la mention complémentaire est vraiment cet aspect pratique. Voilà, on y va d'emblée. Ils commencent en septembre même ils sont en alternance avec le milieu professionnel. D'accord, merci beaucoup pour cette précision. Ça me permet une transition justement vers le monde professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les liens que tu as entre la formation que tu as suivie et le métier que tu exerces aujourd'hui? Okay. Le BPGEPS forme vraiment au terrain. Voilà, hein, on parlait de 1/3, 2/3, enfin 1/3 de sport et 2/3 d'enseignement. Le BPGEPS, moi je dirais que c'est peut-être le contraire, voire même un peu plus sur le terrain. Voilà. Vous êtes amené à apprendre énormément de choses, de l'anatomie, de la physio, de la connaissance, justement parce que vous allez l'appliquer directement avec un client. Donc le but de la formation BPGEPS, c'est de travailler. Vous allez être amené à rencontrer différents publics. Ça peut partir des plus musclés, en passant par des champions, des enfants, et des personnes âgées, des personnes même à mobilité réduite. Donc voilà, on vous forme à pouvoir travailler avec tous ces clients-là, et de manière professionnelle surtout. Donc voilà, ce n'est pas juste faire du sport, c'est le faire intelligemment et de manière sécuritaire. Voilà, c'est ça avant tout. Hein. On met en avant la sécurité des personnes. Vous êtes un coach. Voilà, un coach qui assiste les personnes dans le sport. Moi, mon projet professionnel, quand j'ai commencé cette formation, c'était d'ouvrir ma salle. Donc c'était forcément la bonne filière.
Voilà, faut avoir un projet professionnel à défendre, à rêver. Voilà, il faut rêver de son projet pour pouvoir le réaliser. Et une fois que vous avez ce BPGEPS, vous êtes capable de tout faire en fait. Vous êtes capable de travailler pour vous-même en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes capable d'être salarié dans une salle de sport ou ailleurs, même dans des collectivités, les mairies. Vous allez être capable de monter des projets. Moi, j'ai monté pas mal de projets pour des entreprises qui voulaient, par exemple, faire leur pot de fin d'année, mais de manière amusante et sportive. Un genre de mini Koh-Lanta ou chasse au trésor pendant toute une journée. Voilà, des projets comme ça que vous allez être amené à monter. Donc, ça rejoint un peu, je pense, ce que vous proposez. Voilà, donc c'est vraiment vaste et il faut pas penser que ce BPGEPS va vous donner le boulot à la fin. En fait, vous y trouverez ce que vous y amenez. Voilà. Si vous êtes à fond dans votre projet, si vous êtes à fond dans votre formation, forcément, vous allez éclater tout le monde. C'est génial. Hein. Moi, j'ai passé ma plus belle année en BPGEPS. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, j'étais motivé, j'étais passionné. Surtout, donc, il faut de la patience, je pense. Hein. C'est ce que tu disais, tu avais déjà ton projet professionnel au moment où tu t'es inscrit dans la formation. Exactement. Le premier jour où j'étais en formation, je l'ai annoncé à la télé, je veux ouvrir ma salle et j'ai réalisé mon rêve. D'accord. Donc justement, toi tu es auto-entrepreneur, j'imagine qu'au-delà de effectivement l'accompagnement sportif que tu fournis à tes clients, il y a tout un aspect management, compta, etc. Est-ce que ça fait partie de la formation ? Ça fait partie de la formation. Donc autant on voit de l'ANA, de la physio, autant on voit aussi de la compta, des cours de com, des cours du droit. On voit du droit lié aux petites entreprises pour ceux qui veulent se lancer. Donc voilà, c'est vraiment un parcours qui est complet. Qui est complet et qui te prépare au terrain, hein, vraiment. Dès que tu finis, tu peux commencer à ouvrir ta patente et à exercer. Certains l'ont fait comme moi pendant la formation aussi, où on était en alternance, mais on apportait vraiment une plus-value à notre gym. Donc voilà, je sais pas comment. Cette formation, tu t'y inscrit directement après le lycée ou tu as un parcours mon parcours, en fait, il a un peu rien à voir avec le sport, parce que le sport, je l'ai connu vraiment tard. Hein. Je l'ai connu, je pense, à 17-18 ans. Donc voilà, bon, je ne vais pas le cacher, en sport, au bac, j'ai eu 10, donc j'étais vraiment pas fait pour le sport, mais j'ai découvert le sport l'année d'après. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic pour le sport, je me suis intéressé, cultivé jusqu'à être passionné au final. Hein. Donc je ne suis pas compétiteur, je ne suis pas un sportif depuis tout petit, mais du coup mon parcours et ma vision, à savoir que j'ai été obèse pendant toute mon enfance, et quand tu vois que l'obésité en Polynésie est un très très gros fléau, hein, du coup j'avais de l'expérience à apporter dans ce domaine-là, et les premiers clients que j'avais, c'était que des obèses. Et j'avais beaucoup de clients. Donc voilà, c'est ça, c'est aussi ça qui a joué, c'est que j'avais mon expérience professionnelle, je testais des choses sur moi, je voyais ce qui marchait pas, je me renseignais, je me cultivais, je faisais des recherches pour ça, et c'est ce qui te permet de te démarquer ou de te spécialiser. Voilà, donc j'ai créé ma patente, et après on a vu ce que ça a donné. J'ai même pu monter une émission. Voilà, l'émission Stay Focus qui est passée à la télé, et le but au final c'était de pouvoir proposer du sport dans tous les foyers, c'était de proposer des conseils, d'une meilleure façon de vivre, de manger, de se comporter, pour tout le monde, accessible, sans payer. C'était ça, et le projet il a marché, parce que voilà, en gros c'est monter des projets comme ça, si vous êtes motivé avec un minimum de choses. C'est intéressant ce que tu dis, ça montre aussi que parfois on n'a pas un projet très déterminé directement à l'issue du lycée, et c'est bien normal, hein, ne vous inquiétez pas si vous êtes dans ce cas de figure, et que les parcours peuvent être sinueux, on peut avoir une idée au départ et finalement se rendre compte que c'est peut-être pas forcément la bonne, ou qu'il faut y ajouter quelque chose, etc. Et que ce projet, votre parcours, il se fignole aussi au fur et à mesure des années. Donc là, si vous êtes un peu perdu,
ça n'est pas du tout un problème. Vous pouvez aller vers vos conseillères d'orientation, vers le CIO. Une fois que si vous venez à l'université, il y a des services aussi, à l'ICEP aussi, j'imagine, pour vous aider à continuer de construire ce parcours. Et ce qu'il faut faire, c'est tester, j'imagine. Tu as peut-être... Exactement. Voilà, ça c'est le petit message pour notre jeunesse. Hein. À votre âge, moi j'étais paumé, c'est sûr. J'avais pas vraiment mes parents à cette époque. Donc choisir sa voie pour les 10 prochaines années, c'était super compliqué. Moi, comme je disais, j'étais pas destiné au sport. J'ai essayé, ça a marché. Et au final, j'avais même changé de voie parce que du coup, je suis parti dans le bâtiment. J'ai passé un BTS bâtiment. J'ai bossé pendant 5 ans pour au final basculer dans le sport. Et là, juste avant de venir, j'étais au CNAM. Je prends des cours. Mais dans le domaine du bâtiment, donc voilà, il faut pas avoir peur. Je pense que les études, vont se fignoler en fonction de votre parcours de vie. Il faut prendre les choses comme elles arrivent. Si à ce moment-là vous vous vibrez par rapport à une filière ou voilà à quelque chose, lancez-vous, essayez. De toute façon, vous ne pouvez pas vous planter, même si vous ratez votre année. Je pense que c'est pas grave, l'échec va vous faire grandir et ça va forcément vous apporter quelque chose. Vous allez forcément valider des UC, vous allez forcément avancer au final. Et ça va vous permettre aussi de savoir ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est important pour la suite. Alors justement, donc là, on va entamer la partie questions des étudiants. Donc il y a des gens qui nous ont posé des questions via le chat. La première est pour toi. Donc, par rapport au contexte sanitaire actuel, comment tu vis ça professionnellement? Et petite question un peu stratégique, est-ce que tu accueilles des stagiaires? Alors, par rapport aux stagiaires, on a toujours accueilli les stagiaires. Toujours. On arrivait à avoir, je sais pas, peut-être 2 ou 3 CV tous les 2 mois. On essayait de prendre au maximum. Bon, après, le problème qu'on avait, c'est pas par rapport aux stagiaires, mais c'est par rapport au suivi des stagiaires. On n'a pas forcément assez de personnel pour pouvoir accueillir. On en a accueilli jusqu'à 4 pendant 1 mois. Hein. Donc voilà, on jouait le jeu parce que je sais c'est quoi. Voilà, moi, j'ai été stagiaire, j'ai même cherché du travail, donc je sais à quel point c'est compliqué. Donc je joue le jeu. Voilà. Donc pour les stagiaires. Et concernant la pandémie, on le voit, hein, on a été les premiers dans le collimateur. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'on aurait pu utiliser le sport comme moyen d'utilité publique pour contrer, je ne sais pas, la pandémie ou essayer au moins de faire quelque chose de ce côté-là. À savoir que le sport maintient les gens en vie. Voilà, ça c'est vraiment ce que je veux dire. Moi, ça m'a libéré déjà. Je vois des personnes qui ont une deuxième vie rien qu'à travers le sport ou qui arrivent à s'évader grâce au sport. Donc voilà, le sport peut être utilisé comme thérapie, comme moyen d'aider les gens. Donc je pense que par rapport à la crise, on a peut-être mal joué de ce côté-là. Et bien sûr, on a payé les conséquences de tout ça. On a été fermé depuis le début avec les bars, pour certaines raisons qui sont défendables, s'ils veulent. Mais moi, je pense qu'ils se sont trompés. Voilà. Très bien. Merci pour ton point de vue sur la question. Maintenant, une question plutôt pour les enseignants. Quelle charge de travail est-ce qu'il faut prévoir en termes d'heures de cours dans vos formations? Combien il y a d'heures de cours Donc en mention complémentaire, comme je le disais tantôt, les étudiants ont 2 jours pleins donc en centre de formation, donc au lycée, où ils ont donc beaucoup de biologie, de physiopatho, de l'anatomie, donc voilà, aimer quand même un peu la biologie, s'intéresser au corps. Hein. Ensuite, ils ont donc 6 heures de pratique sportive, donc avec 2 enseignants de PS. Ils ont également de la communication, de la comptabilité, du budget, de l'éco-gestion. Donc, ils représentent une petite partie. Donc voilà, les 2 jours sont pleins, c'est 7h, 16h au lycée non-stop, et ensuite donc, ils partent en milieu pro. Bien sûr, il faut préciser, on est dans le monde de l'étudiant, il y a du boulot à la maison.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a du boulot à la personnel, maison, il y a un travail personnel, c'est pas je vais en cours et ensuite je vais en stage, non, c'est pas ça. Il faut vraiment s'investir et comprendre vers quoi on va dans ces formations-là. D'accord. Je te retourne la question. Oui, c'est exactement ça. Alors ça peut paraître un peu déstabilisant, et ça l'est hein, pour des élèves qui passent du lycée au post-bac, hein, comme on dit, au supérieur, où là on s'aperçoit que souvent les journées sont allégées d'une certaine façon, avec des temps d'enseignement qui sont plus réduits. Nous, pour ce qui concerne la formation STAPS comme le BPGEPS, on va osciller quotidiennement, allez, on va dire entre 4 heures et 8 heures maximum. Bon, 8 heures ça serait même rare, on va dire 4-6 heures d'enseignement théorique par jour, donc ça peut paraître pas très important par rapport à la journée type d'un lycéen, mais va se rajouter à ces enseignements-là déjà la pratique d'une activité, puisqu'ils en ont 4 par semaine, donc ça va faire 2 heures de pratique sportive à peu près, hein. Des fois c'est 2 par jour, hein. Donc on va dire que si on le planifiait sur une semaine, ça ferait 2 heures de plus par jour pour les pratiques sportives. Et puis à côté de ça, ce que tu disais, effectivement, le travail personnel. Voilà, c'est vraiment aussi ce qui va faire la différence, et ce qui va permettre aux élèves de réussir dans nos formations respectives, hein, qu'il s'agisse de BPGEPS, de mentions complémentaires, de STAPS. C'est le travail personnel qui va être réalisé à côté. Un étudiant qui ne va pas rentrer dans cette logique-là va, indépendamment du niveau, le niveau il n'est pas si exigeant que ça. Voilà. Si on travaille, on y arrivera. Voilà. Mais il faut être volontaire, il faut se mettre au travail. Ça peut prendre 2-3 heures de plus par jour, hein, en plus de cette journée d'école. Et c'est ce qui va garantir la réussite. Voilà. Et je crois que ça rejoint un petit peu ce que Christian disait. Je crois que la clé de voûte, hein, pour cette réussite, pour ce travail personnel, c'est la motivation qu'on va trouver à faire ce qu'on fait, le sens, l'envie, la curiosité. Voilà. Et avec ça, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Bien au contraire. Bien au contraire. Du coup, je me place du point de vue des étudiants, avec des journées de travail bien remplies et du travail personnel. Est-ce que vous avez du temps, par exemple, pour avoir un job étudiant à côté, pour avoir d'autres activités? Comment ça se passe, l'équilibre? Alors moi, du coup, à côté de STAPS, je fais de l'aide aux devoirs. Voilà. 2 heures par semaine avec une collégienne et beaucoup de babysitting. J'ai aussi les entraînements de rugby, donc c'est beaucoup d'organisation. Il faut savoir où placer ses temps de travail, mais en étant organisé, ça le fait. D'accord. Après, voilà, c'est bien chargé comme journée. Je te remercie. John, peut-être? De mon côté, j'ai pas essayé de prendre le temps qui me reste dans la semaine pour trouver un petit travail. Je l'ai plus consacré pour moi, pour ma pratique sportive, parce que je fais beaucoup de sport quand même. Et le temps qui m'est accordé, le peu de temps, je l'utilise pour faire du sport. D'accord, très bien. Alors, d'autres questions encore pour les enseignants. Alors, combien d'étudiants de STAPS trouvent un emploi à la sortie de leur formation? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, surtout que pour ce qui concerne la formation STAPS à l'ICEP, elle est relativement jeune, hein, puisque c'est sa 4e année cette année, donc on n'a pas encore beaucoup de visibilité, hein, sur les perspectives d'emploi. Enfin, visibilité. On sait que les métiers du sport sont actuellement très attractifs. Très plébiscité. Il y a encore, hein, ce que tu soulignais tout à l'heure, il y a beaucoup de perspectives localement sur le territoire. On peut le dire, hein, le secteur du sport sur le territoire polynésien est encore assez immature. Il y a beaucoup de choses à inventer, très clairement. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à créer. Donc ça, c'est tout autant de perspectives, hein, que ce soit dans le commerce, le marketing, l'événementiel. Il y a beaucoup de choses encore à envisager. Donc ça, c'est des vraies perspectives, même si pour l'instant, on ne les mesure pas, hein, on sait qu'elles sont là. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé ces formations aussi. Après, pour ce qui concerne un peu plus l'enseignement, puisque c'est quand même une de nos voies principales à l'ICEP et en STAPS, on a l'année dernière
on voyait donc notre première cohorte d'étudiants polynésiens finir de se former au métier de l'enseignement en métropole. Donc ils ont intégré des masters, il y en a 13 qui sont partis. Voilà, donc les perspectives pour eux, donc 13 sur 17 candidatures. Donc on n'en aurait eu que 4 qui n'auraient pas été, même si on les a, je dis conditionnels parce qu'on les a réinvestis dans d'autres formations, mais qui n'ont pas été pris. Et donc 13 qui sont partis en master dans l'idée de passer le concours du professorat pour ensuite venir occuper des postes pour lesquels ils auront la priorité sur le territoire polynésien. Voilà, des postes qui sont actuellement occupés par des expatriés qui viennent combler des manques dans les établissements scolaires, mais qui seront petit à petit remplacés par ces étudiants qui obtiendront le concours à l'issue du master. Donc là, c'est aussi une vraie perspective d'emploi localement. Voilà. Je te remercie. Je te retourne la question, du coup, en termes d'insertion professionnelle après la formation. Il faut savoir que la mention complémentaire à GSS, c'est toute récente, même au niveau national. Au niveau national, c'est la 3e promotion ici à Tahiti. Donc le lycée professionnel est le seul établissement à offrir donc, cette formation en MC. Donc nous sommes avec la promotion de John qu'à la 2e cohorte. Donc sur la première promo qui est sortie donc, l'année dernière, on a de tout. On a de l'insertion dans des associations. Puisqu'on a un volet animation assez fort en MC. Donc dans les associations de quartier, on a d'autres qui sont orientés plus vers un engagement militaire. Donc on en a 2 qui se préparent à partir en métropole. Et sinon 2 qui ont passé les sélections STAPS et BPGEPS. Et donc là, il y a eu un frein sec qui a été donc l'aspect financier de l'inscription et qui donc n'a pas deux étudiantes MC qui étaient brillantes et qui se destinaient à ça, mais donc qui n'ont pas pu continuer. Donc on est sur une moitié de cohorte qui a trouvé en tout cas de l'insertion immédiate après la MC. D'accord, merci. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui. Toujours pour continuer sur ce même sujet, tous ceux qui ont eu le BPGEPS, que je connais, donc la première promotion et la 2e promotion localement, ont directement trouvé du travail. Ça, je dirais même 100%. On sort de cette formation, on trouve du travail, que ce soit entrepreneur ou que ce soit en tant que salarié ou dans les collectivités. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ce métier, un coach ne perdurera pas. Voilà. Le coach, il a une durée de vie sur ce métier de 5 voire 7 ans maximum. Et ensuite, il va forcément s'essouffler ou... c'est l'aspect santé qui va jouer parce qu'au final, s'occuper des autres, c'est notre métier, mais s'occuper de soi-même, là, entre-temps, ça commence à être un peu plus compliqué. Et on voit pas mal de coachs au final qui commencent et qui terminent vite leur carrière. C'est la moyenne qui est donnée. Moi, de ma promotion, on a déjà plus de la moitié qui ont soit arrêté ou soit qui se sont soit reconvertis, un peu comme moi en tant que gérant, sauf que moi c'était mon idée principale. Voilà. Et donc voilà, je voulais rajouter ça. Donc pas mal de perspectives professionnelles à court terme ou à moyen terme qui sont plutôt positives sur le territoire, donc ça c'est plutôt bien. Tu as abordé l'aspect financier qui peut parfois être un frein dans votre choix d'études. Donc rappelez-vous que jeudi après-midi, il va y avoir une table ronde qui va aborder le thème des bourses, des aides au logement, des aides au transport. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre cette table ronde-là également parce que dans tous ces domaines-là, évidemment, on peut vous aider et vous accompagner pour les aspects sociaux et financiers de votre projet. Tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais rajouter quelque chose parce que je pense qu'on est regardé par des lycéens des îles. Ça aussi, c'est quelque chose de venir à Tahiti pour poursuivre ses études. Le lycée professionnel de FAA a voulu vraiment s'ouvrir et permettre cette chance, parce que de plus en plus on retrouve donc, des BTS et MC dans les lycées professionnels. Et à FAA, au lycée professionnel, on vient d'ouvrir l'internat.
ce qui permet justement à ces lycéens qui se disent, ben voilà, tout se passe à Tahiti, oui, en effet. Malheureusement, heureusement, bon, après c'est vrai qu'ici on a des lieux de stage qui permettent l'accueil de nos stagiaires, mais voilà, penser à quelque chose, c'est... il y a des dispositifs en effet financiers, hein, mais après il faut habiter. Il faut habiter chez quelqu'un, il faut se loger. Et le lycée pro de FAA vient d'ouvrir le mois dernier son internat. Et en effet, ces formations, le pays en a besoin. Le sport se structure. Le pays met les moyens en tout cas pour accueillir nos Iliens ou même des lycéens qui viennent de la presqu'île, parce que on pense à ceux qui viennent des îles, mais se taper Travo Veirao tous les jours, c'est une sacrée charge mentale et physique. Donc voilà, le lycée pro a ouvert son internat, pensez-y, ça peut être un pari gagnant en effet d'être logé sur le lieu de formation. Et pareil pour notre formation aussi en BPGEPS, on a eu, pour jeudi, concernant tout ce qui est bourse, je sais que pour ma formation, ça a été le CEFI qui a pris en charge la majorité des formations. Donc là, on voit vraiment que le pays met les moyens pour essayer de former la jeunesse locale aux futurs métiers. On a été indemnisés pendant notre formation à hauteur de, je sais plus, 50 ou 100 000 francs en fonction des profils pour étudier. Et en plus de ça, l'IJSPF pouvait héberger des étudiants de BPGEPS de notre formation. On avait 2 de Moria, il me semble, 1 ou 2 de Moria et 1 de Reiatea. Donc pour vous dire que même si vous êtes éloigné et que vous voulez faire cette formation, il y a possibilité. Il faut en discuter avec ceux qui organisent ces formations-là. Ça c'est plutôt encourageant tout ce qui est dit. Je vais finir j'ai une dernière question à vous poser et après il faudra qu'on rende les micros. Est-ce que vos formations sont accessibles aux bacheliers qui sont inscrits en STI 2D? Donc STI 2D, c'est Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable. On en a un actuellement. Donc, qui est en MC, qui vient de STI 2D. C'est ce que je disais au début. Les formations, il faut les calibrer en effet dans le recrutement. Donc nous, on est sur un recrutement bac professionnel, mais toutes les demandes, on les étudie. On est sur un projet de formation, on est sur un avenir de l'étudiant, on est sur un avenir professionnel. Donc STI 2D, on en a un qui vient d'économie sociale, un bac général ES, mais le gars, quand il a rédigé sa lettre de motivation, on sait où il va. Okay. Et il faut soutenir ses ambitions dans le sport. On peut commencer en effet en seconde à faire scientifique ou S, ES, EL, et puis après on se découvre une passion et on veut en faire un métier, on veut se structurer là-dedans. Toutes les candidatures sont recevables en MC. Nous avons des priorités à mettre en effet parce que le soleil brille pour tout le monde, mais il faut aider certains à pouvoir passer le cap. Et c'est vrai que nos bacheliers professionnels ont besoin de ce petit coup de pouce en MC. Merci. Et alors en licence STAPS? Ouais, c'est le même discours. On n'est pas sectaire sur les types de bac. On va regarder vraiment, comme je le soulignais tout à l'heure, tous les types de bac, tous les profils de candidature. C'est vraiment la motivation, la détermination aussi qui va faire la différence. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous allez candidater sur Parcoursup, par exemple, à la filière STAPS ou en BP, à mettre en avant vos intérêts pour les métiers du sport, même si ce n'est pas encore totalement finalisé, ça reste encore un peu nébuleux, on ne sait pas trop si c'est vraiment ça. Je crois qu'il faut dire les choses, il faut montrer qu'on a envie d'intégrer ces formations-là, montrer sa motivation. Après, les résultats scolaires, bien évidemment, on va regarder s'ils sont bons, mais le bac en lui-même n'est pas discriminant. D'accord. Très clairement. Ça, c'est le mot de la fin. Du coup, quel que soit votre bac d'origine, vous pouvez postuler à ces formations. Et le mot de la fin, du coup Pareil, pour rejoindre mes 2 confrères, le BPGEPS, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'avoir peu importe votre âge et votre niveau. Je me souviens, on avait une personne qui avait 18 ans et le plus vieux avait 55 ans. Voilà, donc le BPGEPS est accessible vraiment à tout le monde. Moi, je sortais d'un BTS, t'en avais qui avaient le bac. Ce qui comptait, c'était vraiment le projet professionnel et qu'est-ce qu'ils allaient apporter au Fénois plus tard. D'accord. Voilà, donc, soyez motivés
et le soleil brille pour tout le monde, c'est vrai. Je remercie en tout cas tous les intervenants et intervenantes de la table ronde pour votre disponibilité et pour l'optimisme dont vous avez fait preuve. Je vous souhaite de vous retrouver cet après-midi pour d'autres tables rondes et en attendant, n'oubliez pas, tout reste disponible sur la page de la DG2E.